Ils sont cons ou quoi? Je parle français, moi? Plus ou moins. Bon, c'est vrai, par contre, je suis américain. Wouh, OK. Quel enthousiasme pour mon pays. Oui, je suis américain, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas armé. Et je ne suis pas contre l'avortement. Apparemment, je suis le dernier. Vous ne savez pas. Et ça fait 18 ans que j'habite en France maintenant. Et souvent, les gens me demandent si maintenant, est-ce que je rêve en français? Parce qu'apparemment, ça, c'est la preuve qu'on est complètement bilingue. Mais non, je rêve toujours en anglais. Mais maintenant, je cauchemarde en français. Je dis ça parce que mon niveau de français a plafonné. Mon travail sur la langue française aujourd'hui, c'est pas ce qu'on m'a amélioré mon niveau, c'est plus ce qu'on m'a accepté, le fait que je vais parler comme un touriste allemand pour le reste de ma vie, OK? Et ce qui est très bizarre, c'est que je commence à perdre mon anglais. Oui, je parle aucune langue bien. Par exemple, récemment, un Français m'a demandé comment on dit disponible en anglais. J'ai dit disponible. Et j'ai couru très loin, les gars, OK? Non, j'ai lu qu'être bilingue, ça aide à garder la mémoire plus tard dans la vie. Peut-être, mais ça te les fait perdre dans le présent. Moi, j'ai l'impression que mon cerveau est une espèce de canot de sauvetage blindé de mots. Et chaque fois que j'apprends un nouveau mot français, il pousse un homologue anglais par-dessus bord. Par exemple, le jour où j'ai appris le mot pamplemousse, le mot grapefruit est tombé dans l'océan de mon inconscient. Et je voudrais sauver les mots anglais. Mais les autres mots me retiennent. Ils disent, non, Sébastien, on ne peut pas sauver tout le monde. Et en plus, pamplemousse est bien plus marrant à prononcer que grapefruit. Mais je suis assez fier de moi-même parce que je suis arrivé à un niveau où je comprends 100% à ce que les Français me disent. Si je suis dans une pièce phoniquement isolée. Mais s'il y a le moindre de bruit autour, je comprends que dalle, OK? En bar après 17 heures, j'entends que... Quoi? Quoi? Le problème, c'est qu'il y a une limite de nombre de fois où tu peux dire quoi? Avant que l'autre pense que t'es juste débile, OK? C'est pour ça qu'après 2 fois, je fais genre que j'avais compris. Mais dans ce cas-là, c'est très important d'avoir un mot de sortie, un mot qui t'engage à rien. Et j'ai trouvé que dans la langue française, le mieux, c'est « tu m'étonnes ». Il fait chaud, tu m'étonnes. C'est un bon cocktail, tu m'étonnes. J'ai envie de toi, tu m'étonnes. Mais je me sens assez français aujourd'hui. C'est parce que j'ai eu l'expérience la plus française que j'ai jamais eue récemment. En fait, j'étais à New York et j'ai rentré à Paris. J'étais à l'aéroport Charles de Gaulle devant un officier d'immigration qui m'a demandé pour mon passeport français, qui était dans mon sac, qui était à mes pieds. Mais ce sac était lourd. Et quand je me suis penché pour attraper mon sac, j'ai dit la chose la plus française que j'ai jamais dit. J'ai fait « Hop là !» Il m'a dit, allez-y, monsieur. C'est bon. Je n'ai pas besoin de voir votre passeport. Mais c'est hallucinant à quel point on peut être dans un pays et toujours apprendre des choses. Il y a plein d'expressions que j'apprends tout le temps. Par exemple, il y a une expression que j'ai apprise récemment, et cette expression est devenue une de mes préférées. C'est mal baisé. J'adore cette expression parce que je ne sais pas qui a insulté. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est son mec? Je ne sais pas quoi. Ouais, je vous donne les circonstances. En fait, j'étais dans un restaurant et la serveuse était désagréable. Et donc la personne avec qui j'étais, elle dit « Oh, c'est mal baisé ». J'adore parce que ça veut dire que cette serveuse, elle était déplaisante. Pas parce qu'elle n'aime pas son boulot, pas parce qu'elle a perdu quelqu'un, c'est parce qu'il lui manque une bite. Forcément. Non, elle a une bite, mais c'est une mauvaise bite. Tu vois, c'est une bite qui n'arrive pas à la satisfaire. Et ce que j'aime le plus, c'est que c'est ma femme qui l'a dit. Donc ça veut dire qu'elle est bien baisée.
Oui, on peut applaudir la façon dont je baise ma femme. Je suis complètement d'accord avec vous. Bon. Pardon, ma chérie, elle est un peu vulgaire. Normal. Elle est française. Oh, si! Oh, si. Oh là là. Mais vous aussi, les Belges, hein? Vraiment, et vous avez tellement d'expressions qui sont bien vulgaires. Par exemple, une fois, j'ai entendu deux Français, ils parlaient entre eux, et un a dit à l'autre, il dit, bon, je ne peux pas aller à la fête ce soir parce que sinon, ma femme, elle va faire un caca nerveux. Ah bon? Caca nerveux. Si on est très énervé. Apparemment, je ne savais pas. Et quand j'ai entendu cette expression, je pensais que c'était le caca qui était nerveux, pas la personne. Donc moi, j'imaginais une espèce de crotte à la Jean-Hugues Mélenchon. Genre, laisse-moi passer! La République, c'est moi! Voilà, ça, c'est ma blague politique de la soirée. Voilà, c'est... Et il y a encore une... Oh, merci. Et il y a encore une autre expression que j'ai appris récemment. Et c'était un concert. Et c'était un concert de Philippe Catherine. Et moi, je ne connaissais pas Philippe Catherine avant ce concert. Et maintenant, je connais très bien Philippe Catherine. Pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Catherine, c'est un musicien un peu absurde, un peu bizarre, mais pas aussi bizarre que son public. Je dis ça parce que j'étais dans la foule. Et d'un coup, quelqu'un lance une banane dans les airs, et cette banane tombe dans la gueule de ma meuf. Et là, j'ai réagi comme un bonhomme. J'ai fait comme si je n'avais rien vu. Parce que honnêtement, qu'est-ce que tu vas dire dans cette situation? Hey, mais qui a lancé une banane dans la gueule de ma meuf? Les gens vont penser que tu chantes une chanson de Philippe Catherine, quoi, tu vois? Donc j'ai menti. Mais le problème, c'est que je monte très mal. Alors quand elle m'a dit, est-ce que tu as vu que quelqu'un a lancé une banane dans ma gueule? Moi, j'ai dit, quoi? Comme ça, en 2 syllabes, que et what? Donc, elle savait très bien que je montais. Donc, elle me regarde droit dans les yeux et me dit, t'es une couille molle. Donc, j'ai dit, tu m'étonnes. Merci beaucoup. Merci.